Dans ce module 3 de cette formation CapCut sur téléphone, on va parler des outils d'édition vidéo. Tu verras comment chaque outil fonctionne, mais surtout l'objectif précis qui te permet d'atteindre dans tes montages. Je sélectionne la vidéo et on commence avec l'outil diviser. En fait, cet outil permet juste de diviser ta vidéo, mais il te permet de réaliser deux objectifs. D'abord, quand je me place vers ici et je clique sur diviser, on a notre vidéo qui se divise. Je désélectionne en cliquant dans le vide, puis je défile un peu. Tu peux le voir exactement à l'endroit de la division, un petit bouton apparaît. Ce bouton te permet d'insérer des transitions. Donc, l'un des objectifs quand tu divises une vidéo, c'est de pouvoir insérer une transition. L'autre objectif est de pouvoir supprimer une partie de la vidéo qui ne te plaît pas. Je vais supposer que la première division ici n'était pas pour insérer une transition, mais plutôt pour marquer le début de la partie à couper. Je défile un peu, disons que ici, c'est la fin de la partie inutile. Je sélectionne la vidéo et je clique à nouveau sur diviser. Voilà donc, la partie inutile se retrouve au milieu. Je la sélectionne et dans la barre d'outils, j'appuie sur le bouton supprimer. Puis voilà, on vient de retirer la partie qui ne nous plaît pas. Résumé, l'outil diviser sert à deux choses. Soit ajouter une transition, soit isoler une partie que l'on juge inutile pour pouvoir la couper. Je sélectionne cette vidéo et on poursuit avec l'outil volume. Alors, lorsque tu vas rallonger la jauge, CapCut va relancer automatiquement ta vidéo pour te permettre d'écouter la hauteur du son et voir si ça te convient. Ce sera pareil quand tu vas réduire. Passons à la pratique. J'augmente. Certains sont de l'année dernière, d'autres... Je réduis. Certains sont de l'année dernière, d'autres... Une fois satisfait du volume, il te suffit de valider en cochant ici. On enchaîne avec l'outil animation. Alors, cet outil renferme plusieurs animations pour te permettre de rendre ta vidéo plus vivante. CapCut a rangé les animations en trois catégories. D'abord, animation d'intro. C'est le type d'animation qui se lance dès que ta vidéo démarre. En exemple, quand je choisis ceci, on peut déjà voir l'aperçu en direct. Je valide en appuyant ici. Je désélectionne et je me place au tout début de notre vidéo, puis j'appuie sur lecture. Voilà, on a notre animation qui s'est faite donc au début. Je resélectionne la vidéo et j'appuie à nouveau sur animation. La deuxième catégorie d'animation est l'animation de sortie. C'est le type d'animation qui se lance vers la fin de ta vidéo. Clique sur la catégorie sortie pour voir les animations que CapCut nous propose. Je vais choisir le premier et je valide. CapCut nous amène automatiquement à la fin de la vidéo. Je désélectionne et je défile un peu vers ici, puis je relance la lecture. Voilà, CapCut nous a appliqué notre animation de sortie. On continue avec un détail concernant les animations. Je resélectionne cette vidéo, j'appuie à nouveau sur animation et regarde en bas ici. Tu remarques, il y a une jauge bleue et rouge qui s'affiche là. La jauge bleue correspond à la durée de ton animation d'intro et la jauge rouge correspond à la durée de ton animation de sortie. D'abord, je vais me rendre dans la catégorie sortie. Pour retirer l'animation de sortie, il me suffit de choisir le bouton aucune, c'est-à-dire que je ne veux aucune animation de sortie. Tu peux immédiatement remarquer que la jauge rouge a disparu. Donc, on est sûr qu'il n'y a plus d'animation de sortie. Je peux modifier la durée d'animation intro directement ici, mais je vais le faire dans l'onglet intro. Juste une question de logique. Je reviens dans la catégorie intro. Maintenant, regarde, la jauge a l'air en veille. Je clique d'abord ici pour la réveiller. Si je veux augmenter la durée de l'animation, il me suffit de tirer le curseur du jauge comme ceci. Je vais dire qu'au lieu de 0,50 secondes, mon animation doit durer 4 secondes. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, la durée de l'animation que tu veux appliquer s'affiche ici. Je clique ici pour valider ça. Je désélectionne, je reviens au début et j'appuie sur lecture. Comme tu peux le voir, l'animation dure les 4 secondes qu'on a choisi. Je retourne encore sur l'outil animation. Je vais appuyer sur aucune pour retirer l'animation d'intro. Je me rends dans l'onglet sortie. On peut aussi appliquer une sortie et rallonger sa durée, d'accord?
Je te laisse le faire pour t'habituer. Maintenant, on va parler de la dernière catégorie, la catégorie d'animation combinée. Je me rends ici. D'abord, comment il fonctionne? Ce type d'animation va commencer au début de ta vidéo jusqu'à la fin de ta vidéo. Si la vidéo est trop longue, il faut savoir que l'animation sera très lente. Ou alors, si c'est impossible, il va faire l'animation sur une partie de ta vidéo, que le reste n'aura pas d'animation. Je vais cliquer sur le premier. Tu vois, l'animation est trop longue. Si tu veux que ce soit rapide, tu dois modifier la durée en ajustant les deux curseurs du jauge. Attention, il y a un truc que tu dois vraiment comprendre ici. Le curseur ici correspond au début de ta vidéo et celui-ci correspond à la fin. Si je trouve que la durée est trop longue, comme tu peux le voir ici, il m'affiche plus de 40 secondes. Moi, je veux réduire la durée, mais si je tire ce curseur vers ici, il faut savoir que mon animation ne va plus commencer au début de la vidéo. Il va commencer à cet endroit. Ce qui veut dire qu'on va regarder la vidéo, puis soudain l'animation va commencer. Même chose, si je tire ce curseur de fin vers ici, certes, on a maintenant la durée qui est bien réduite. Mais faut savoir que l'animation va prendre fin à cet endroit et le reste de la vidéo n'aura pas d'animation. Je vais valider et on va voir de quoi je parle. Je désélectionne et je me positionne au début de cette vidéo. Je lance la lecture. Et je pense que là, tu as compris le principe des animations boucles. Tu te demandes sûrement si je veux que la boucle se fasse au début. C'est simple, je resélectionne cette vidéo et je retourne dans l'outil animation. Je clique sur notre jauge qui est en veille pour la réveiller. Si tu veux que ton animation commence au début mais qu'il ne dure pas trop, tu vas juste mettre ce curseur au tout début puis rapprocher le curseur de fin. Naturellement, l'animation de boucle va commencer au début de ta vidéo puis s'arrêtera à la durée que tu as choisie et la suite bien entendu n'aura pas d'animation. Personnellement, je n'utilise pas les animations boucles. Je trouve ça un peu moche et pas très pro. Mais bon, si tu veux l'utiliser, au moins maintenant, tu sais comment le faire. J'appuie sur aucun pour retirer ce type d'animation. Je te laisse t'amuser avec toutes les animations que CapCut te propose. Tu vas peut-être trouver certains que tu jugeras utiles pour toi. Appuie sur le bouton retour de ton téléphone pour quitter l'outil. Alors, on fait une pause ou on enchaîne avec l'outil effet. Bon, on va faire simple. Maintenant, on va parler de l'outil effet. Je sélectionne cette vidéo et je clique dessus. On est à l'intérieur de l'outil effet. Commençons par ceci, effet vidéo. Il permet de créer des effets sur ta vidéo. Tu peux déjà remarquer l'effet qui sera appliqué. Alors, ici aussi, il y a une chose à retenir. Quand on avait utilisé l'outil animation, on avait la possibilité de choisir si ça va se produire au début ou à la fin ou au milieu. Les effets ne fonctionnent pas comme ça. Si ta vidéo dure 5 heures, l'effet appliqué va aussi durer 5 heures. En gros, ça va s'étendre sur tout le long de la vidéo et tu n'auras pas la possibilité de choisir. Par exemple, je vais choisir l'un des effets et je valide. Je désélectionne et je me positionne au début, puis je lance la lecture. Tu vois, l'effet se répète tout au long de la vidéo. Alors, si tu veux appliquer un effet sur 5 secondes de ta vidéo, tu vas devoir diviser ta vidéo sur 5 secondes, puis appliquer l'effet. Je sélectionne notre vidéo et je clique à nouveau sur l'outil effet. Effet vidéo, je te laisse découvrir les autres effets. Pour retirer un effet, c'est comme d'habitude, hein, tu cliques sur aucun et tu valides. Alors, effet corporel fonctionne comme effet vidéo. Je te laisse le découvrir. Les deux ici, ce sont des bizarreries de CapCut. On ne va pas les utiliser, donc ça sert à rien de passer notre temps dessus. Je clique ici pour sortir de l'outil effet. L'outil supprimer, tu sais déjà à quoi il sert. Il permet de supprimer un élément que tu ne veux pas. Je clique dessus. Voilà, il a supprimé ma vidéo. Moi, j'en ai besoin, donc je la ramène grâce à la flèche arrière. Je sélectionne encore notre vidéo et je défile les outils. On passe à l'outil vitesse.
Nous voici à l'intérieur de l'outil vitesse. On a 3 réglages. D'abord le réglage normal. Quand je clique dessus, on a accès à la jauge de vitesse. Si j'augmente la vitesse en tirant la jauge vers ici, disons que je veux doubler la vitesse. Je m'arrête à x2. Tu vas remarquer, CapCut me dit 47 secondes va maintenant devenir 23 secondes. Si je suis satisfait, je valide ici. Je désélectionne. Déjà, tu peux le voir ici, CapCut affiche l'intensité de la vitesse. Là, comme tu peux le voir, il a bien marqué x2. J'appuie sur lecture. Tu le constates toi-même, la vidéo a doublé de vitesse. Maintenant, parlons des autres réglages de vitesse. Je sélectionne à nouveau notre vidéo, je défile, vitesse, normale. Tu te demandes comment retirer ton réglage de vitesse, n'est-ce pas? C'est simple, mets la vidéo sur x1 comme ceci. Assure-toi que ce soit bien 1 et pas 1,1, etc. Si c'est bien réglé sur 1, tu vas constater que la durée de départ et d'arrivée sera exactement la même. Tu vas aussi constater que l'intensité de vitesse n'apparaît plus. Je valide. La courbe est payante, donc on ne va pas s'attarder dessus. Le réglage effet de vitesse, c'est en réalité des vitesses déjà prêtes que CapCut applique comme un effet. Je clique dessus. Il me demande de téléverser la vidéo. En gros, CapCut considère que le réglage qu'il va appliquer est trop lourd. Donc, si j'accepte, ils vont télécharger ma vidéo sur leur serveur pour appliquer l'effet, puis me ramener ça. Tu peux l'essayer de ton côté. Moi, je préfère passer au prochain outil. J'appuie sur ne pas autoriser. Je clique ici pour sortir de l'outil vitesse. L'outil rythme, on ne va pas l'utiliser, donc inutile d'en parler. L'outil recadrage, lui, il te permet de recadrer ta vidéo sous un autre format. Clique dessus. Tu peux voir en bas ici, on a les formats sous lesquels tu peux recadrer ta vidéo. 9/16e, 16/9e, 1/1, 4/3. Si tu es satisfait, tu valides. Je vais choisir 9/16e. Si tu trouves que c'est pas bien centré, tu peux ajuster le cadrage et valider. Parfait. Alors, faut pas croire que la vidéo est devenue verticale, hein. Je désélectionne. Si je défile pour aller sur la seconde vidéo, tu constates que c'est du format horizontal. Le recadrage ici te sert dans le cas où tu veux juste rendre ta vidéo dynamique grâce au changement de cadre. Tu peux aussi profiter pour ajouter du texte sur la partie noire, par exemple, pour souligner quelque chose d'important que ton personnage est en train de dire. Je resélectionne notre vidéo. Recadrer. Si je ne veux plus de recadrage, il me suffit d'appuyer ici sur réinitialiser. Notre cadre revient à la normale et si je suis satisfait, je valide. Pour que tu sois vraiment à l'aise avec ces bases, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prends le temps de pratiquer tout ce qu'on vient de voir. Dans la prochaine vidéo, on attaque la suite des outils. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ça. Bonne journée à toi.